Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Les faux billets circulent toujours au Bénin. Vigilance donc dans les sociétés de transfert et autres. Un groupe de jeunes a été épinglé hier à Calavi, la suite des populations en colère et la police qui est finalement intervenue. En politique, le PSD, les deux ailes du PSD évidemment, Elia Dividan Soglo continue de faire la une des quotidiens. Kader Achirou, bonjour. Oui, bonjour. Et comme vous l'avez annoncé, le PSD les soutient. Au président Sébastien Germain à Javon et les FCBE font la une des journaux ce matin. Et puis Eloge Gandaro, directeur de publication du Grand Matin, est avec nous. Dans le débat, nous parlerons d'un sujet assez intéressant, la participation des jeunes à l'animation de la vie politique dans un instant. Et puis le journal sera présenté par Aude Guézodje. Bonjour. Bonjour Nadège, nous allons parler des soutenances qui ont eu lieu hier à Esaü et aussi des impressions des pêcheurs des Nayon d'Akwakwa Dodomen. Merci à vous. Et puis dans la page des sports avec Jonathan Adessi, nous parlerons du CHAN 2018, match retour Bénin-Nigeria. Les écureuils donc sont au Nigeria, nous en saurons un peu plus. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman. Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. La une des journaux que nous démarrons par le quotidien L'Informateur. Oui, également, nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui informe ce matin qu'à la police nationale, des officiers tentent un coup contre le pouvoir. Toujours avec L'Informateur, disparition de Pierre Urbain dans Yvon, 7 ans déjà, le peuple attend en vain la justice. La Nation titre en manchette, sanctions disciplinaires, pourquoi la police n'a plus droit à l'excuse. Toujours avec le quotidien national d'information, sensibilisation sur les emballages biodégradables, sachets plastiques, un danger pour la faune et la flore. Fraternité, gestion de la filière coton, 150 milliards de francs CFA investis au profit des transporteurs et producteurs, talons à rembourser les 25 milliards de dettes du régime Yahi. Les égreneurs tiennent parole, toujours avec fraternité. Retour des occupants des espaces publics à Cotonou, Toboula défié. Nous passons au matinal Le défi d'une génération qui titre en manchette Fonds national de la microfinance, le rapport qui accable Koutié et Panti. Matin libre au nom de la bonne gouvernance et si talents auditaires, les gré à gré sous la rupture. C'est une grosse interrogation en manchette du journal. Gestion des communes, Toboula, nouveau maire de Cotonou, constate Matin libre également. Le télégramme, après son audition à la préfecture de Cotonou, voici comment Léa Dissoglo a dribblé les policiers. Toujours en deuxième titre avec le télégramme. Ralliement des soutiens de Sébastien Germain à Javon à Patrice Talon, ASG de plus en plus seul. Les 4 vérités, alerte du ministère de l'Intérieur concernant les transactions financières au Bénin de faux billets en circulation. Un individu surpris à Bomé-Calavi avec des coupures de 10 000 évaluées à 3 millions de francs CFA. Le soleil levant, après la déclaration de son soutien aux actions du gouvernement, le PPDB d'Emmanuel Coy rejoint l'Union vers la Nation. La cérémonie d'adhésion prévue pour ce samedi, toujours avec soleil levant, dans l'univers des partis politiques du Bénin, le PSD, un monstre à 2 têtes pour déstabiliser les conseils communaux du Koufo. Le Bénin intelligent, Thomas Simbo et l'OCJ ovationnent Hongbeji. Nous passons au Soleil Bénin Info qui titre en manchette après la publication par le gouvernement des résultats des audits sur certains scandales, la justice béninoise face à ses responsabilités. L'événement précis
Sika Koubali, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, invité de sous l'arbre à par l'arbre au siège de l'événement précis, nous sommes déterminés à soutenir le Bénin. L'actualité, grande croisade contre la prévarication des ressources de l'État, la partition de la justice attendue pour accompagner la bonne foi du gouvernement. Toujours avec l'actualité, Prytanée militaire de Bemerek et lycée militaire des jeunes filles de Natitingou, le recrutement d'enfants de troupes à l'épreuve du rançonnement, la haute hiérarchie militaire interpellée le matin, lutte contre la corruption au Bénin après le gouvernement, la justice attendue après la manne financière versée par les égreneurs de coton, les réformes de talent redonnent espoir aux producteurs. Le Béninois libéré, Coton Talent éponge les dettes de Yahi et fait un miracle. Toujours avec le Béninois libéré, exécution du programme d'action du gouvernement, Héromet donne le sourire au Roué Badiavi. L'affiche du jour, soutien des politiques au programme d'action du gouvernement. La nouvelle filière d'escroquerie des partis politiques s'interroge le Canard. Le quotidien Nokwe, année académique 2017-2018, de graves menaces sur l'effectivité de la rentrée. Notre voix. Vérification de la gestion de l'ancien régime, les règles élémentaires en matière d'audit bafouées, des cabinets d'audit internationaux instrumentalisés pour noircir le bilan de l'ancien régime et tenter de faire les opposants. Nord-Sud quotidien pour finir, recensement des enseignements vacataires, le piège qui guette le gouvernement Talon. Et toujours un Nord-Sud quotidien, prospérité économique, selon Lionel Zoussou, les indicateurs restent les plus bas du monde. Des articles assez intéressants à découvrir donc dans les quotidiens parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques mais aussi et surtout en ligne. Aude Guézodji est déjà installé pour nous présenter le journal Suffri Matin. Une délégation de la représentation au Bénin de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, conduite par le représentant résident Dr Thiemo Koyo, s'est rendue ce jeudi après-midi sur le site naturel aménagé aux encablures de la forêt sacrée de Kwaou, à une trentaine de kilomètres de Cotonou, par la famille Tcha, où les activités agricoles et de l'artisanat, ainsi qu'une école primaire écolo Tcha qui allie l'enseignement de l'agri-écologie au programme scolaire classique en faveur des enfants défavorisés, ici du milieu rural. La journée du jeudi 17 août a été retenue par les autorités académiques de l'ESAE afin de permettre aux étudiants en fin de formation de présenter devant des jurys les résultats de leurs diverses recherches. Ces étudiants ont pour la plupart soutenu en journalisme, administration des finances, diplomatie et relations internationales pour l'obtention de leur diplôme de licence professionnelle. Nous vous invitons à suivre leurs impressions et celles de leurs parents à la fin de la soutenance. Le roi d'un père avec d'idées vous donne exactement 10 minutes pour sortir les forces de votre travail. Les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées, comment vous avez pu les surmonter et les recommandations que vous faites avec votre travail puissent impacter aussi bien au plan social, économique que politique. Vous pouvez vous asseoir, restez dans les dimensions. Après 3 ans de formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ces étudiants présentent leur mémoire aux différents jurys dans le cadre de leur soutenance devant parents, invités et amis. Ils ont défendu les différents thèmes sur lesquels leurs travaux ont porté. Devant des membres du jury bien qualifiés, ces futurs cadres béninois se sont plutôt bien défendus. Oui, je viens de finir, je viens de faire ma soutenance. Ouais, mes impressions, je dirais que mes impressions sont les bonnes. Après 3 ans d'études, l'étudiant doit rédiger un document et soutenir pour avoir le diplôme. Donc je suis très content de passer ce moment et je suis très content, quoi, c'est ce que je peux vous dire. Ouais. Je suis venu soutenir une de ma soeur ici. Donc franchement, c'est pas du beurre. Parce que là, il faut prendre sérieusement ces précautions avant de venir sur le terrain. Donc j'ai assisté et j'ai vu que vraiment il faut que ceux qui viennent soutenir se préparent très bien. Le rôle du journaliste dans la gestion des élections, l'importance des paiements des impôts, les conflits palestiniens sont entre autres les thèmes abordés par les impétrants.
Il faut noter qu'après l'obtention de leur licence, chaque soutenant devra se présenter aux examens nationaux de licence prévus pour les 28, 29, 30 août prochains. Bientôt la rentrée académique dans les universités au plan national. Dans ce cadre, le directeur général du cabinet AGEFIC situe les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière pour des débouchés après leurs études. Cosme Zinsou, expert conseil en ingénierie et gestion de la formation, nous donne plus d'explications concernant l'orientation post-baccalauréat. L'orientation post-baccalauréat, c'est un dispositif, c'est un ensemble de démarches qui va permettre, qui va amener celui qui vient d'avoir le bac à pouvoir faire un choix, pour son avenir. Lorsque quelqu'un qui vient d'avoir le bac, lorsqu'il est mal orienté, ce n'est pas seulement ses parents et lui qui vont faire les frais, mais nous également, nous allons faire les frais, en ce sens que quelqu'un qui démarre des études et c'est 2 ans ou 3 ans après, il se rend compte que là où il est, là, il n'est pas à l'aise ou bien il ne peut pas tenir et il revient. Alors, on ne voit pas directement en quoi cela impacte sur nous, mais juste un exemple, au moment où on a reçu celui-là, et s'il n'avait pas fait ce choix-là, on aurait pu prendre un autre à sa place. Mais on l'a pris et le fait de le prendre, c'est qu'on a bloqué quelqu'un d'autre, puisque les places n'étant pas illimitées, même si on a des facultés et autres où on est 15 000 dans un amphi, les places ne sont pas illimitées. Donc, rien qu'en prenant cet exemple-là, alors, ce mauvais choix a un impact sur nous. Nous apportons un appui sous 2 angles. Mais les 2 angles concourent à ce que je viens de dire. Et nous ne sommes pas dans la logique de parti des nôtres, de parti seulement des envies. D'accord, on ne va pas ignorer complètement les envies, mais les envies ne constituent pas l'élément fondamental. Les habitants du quartier Nayon d'Akpakpa Dodomé, particulièrement les pêcheurs, ont été désagréablement surpris par l'effectivité de l'opération d'érépissement de la côte. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur pirogue pendant le délogement des occupants et ont voulu partager leur déception avec une équipe des AETV. Aholu hena jodura mi na do mi be agba mi ton le kaka e te pon ro mi be toji hun mi ton le se mi na be se boy je fi de we no mi ka do na toji boyo du toji ja mi kron ason de vous je toji go a yo wo zon me chele mi jale bo bebe na hosu ni wa yi mi bo jo toji hun do na mi toji hun ro kon mi no do e te na de mi se ni jale ma de mi son to blo ka venu yero ko me o fi we nye joba mo fi we ka ba ji video fi o da siro fi beaucoup fi kaka we ablo bonage e blo bonage ndo we ma bi touch do we ma do le bi e blo bonage kaka e blo nu bi o mimo aikunba mi to ton numéro le to nu bi roté mais le volet deji e blo gelé gande nu kon le blo gelé aro mi a se ro ejan gbanu aikunba mi to na de ma ka ton ni ne mi ka jan blo bo we ma nu le bi ka mi si nu bi sogbe alogode yen bi o Pendo mede ma mon le abo do boy akuma ka tomboro ti bo mele vole zin mele vole bo sal mele vole o nimbara ja hasu ni gwalo nu mi bonu hasu fiero ndo akuma odio ntekpon bonu nu konu mi bo dia fo ami bonu minimum fie nle ku je o bo tun fie mi na je o mi no fi di o yo gba mi bo gba pe de gbe mi de boy to bo na kaka bo ku yo ton numero ti bo ma mo nu ku yo ton me a ka je di o ntekpon bo kan we zunu mi Nous sommes bodon runa toji e wa bu gba machine bu boze machine de bu gba bu kata de do mo e de son to videre mi jajo ya arete te ori ni jare bobro arogara mi de mba ko ro sami de sami mi de mai ko mi de ko ro e de photo bo enyo mi de ko re mi de mai ko
Nebi il a 100 000 jawara mi de 100 000 jawara quoi d'un coup d'une fait ou 100 000 bah ils font que bien pas mi gbe ya 11h 8h00 ouais ba bo nous pas dit ba mi kun va gba ba mi wa ben mi tun va be akuta ba ne va glo e da gbe mi sin va no water o e te mi ka ba na hosu we kun e do ti e da papa mi high no to pon we me we je we temi o e bi se ran do kodo mi ko mo ho a nle bi be kwe mi ka do aso bodo wa mi mo ho a yo ele wa bole agba mi ton de pole bole dozo ese ahoso oja idonu edo ni blo mo ha mi a mi na ze do ni du ganu mi ya du gan na ze mi do bla jakana egba me de bole bona eteme ni ya do 100 000 ntre 100 000 egbejo ntenya lo wa na yen ni makado aso toji we no ntenya wa na don na ji alo to revo me bole ji alo to cheme mi do fi bodo epon e do gande vo we nu lo. C'est sur ces mots que nous mettons un thème au journal ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Gezodje, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur Ezawi TV. À présent, nous allons passer au débat. Euloge Grandaro, directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Nous parlerons avec lui de la participation des jeunes à l'animation de la vie politique. Participation des jeunes à l'animation de la vie politique. Euloge Grandaro, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Bienvenue. Kader est avec nous pour le débat. Alors, les jeunes avec la vie politique, c'est compliqué de participer à l'animation parce qu'il faut l'argent aussi. Non seulement il faut l'argent, mais il n'y a pas que l'argent qu'on doit attendre des jeunes. Si on fait un petit bilan de l'implication des jeunes dans l'action politique, depuis, si nous limitons la période du renouveau démocratique à l'avènement de la démocratie au Bénin, de 1990 à ce jour, c'est décevant. Si vous faites un petit sondage, si vous donnez la parole d'une manière générale à une majorité de Béninois, les Béninois sont déçus de la manière dont les jeunes se sont comportés. De telle sorte que certains Béninois, certains citoyens ne sont plus prêts aujourd'hui à soutenir les jeunes qu'on voit déjà venir, puisque certains déjà organisent de petites manifestations, font déjà des sorties pour, disent-ils, exprimer leurs ambitions et dire que bon, ils veulent aussi être députés pour les prochaines législatives, ils veulent se faire élire. Certains sont allés plus loin en exprimant leurs ambitions, leurs grandes idées, selon lesquelles ils sont aussi capables de briguer la magistrature suprême, d'être candidats à la présidentielle. Et voyant tout cela, nous nous disons que vraiment, il faut que les jeunes prennent conscience, dans la mesure où leur participation à l'action politique, à l'animation de la vie politique, s'est limitée pratiquement à des soutiens. Soutien à des partis politiques, soutien à des leaders, soutien à des candidats, surtout pour leurs intérêts. Nous savons que nous sommes dans un pays pauvre, nos pays africains traînent encore leur misère, la question de développement continue d'être préoccupante, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour cela que l'action des jeunes doit se limiter seulement au soutien aux leaders politiques pendant la période électorale. Donc, les deux choses que nous constatons, c'est qu'ils y vont pour l'argent immédiat, n'est-ce pas? Parce que nous les voyons, surtout pendant les campagnes, ils ne sont dynamiques, ils ne sont visibles que pendant les campagnes, pendant les élections. C'est vrai, ils sont plus nombreux, c'est le vrai marché, c'est là où les candidats, les leaders politiques vont puiser, d'accord, les réserves, les ressources qu'il faut pour pouvoir gagner les élections ou pour pouvoir faire leur campagne. Et en retour, on leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, ils s'en contentent, ou certains se disent, écoutez, nous irons soutenir tel parti ou tel candidat parce que nous sommes sans emploi, nous sommes dans le lot des diplômés sans emploi, il nous faut le travail, il nous faut l'emploi, on y va seulement pour ça. Or, ça ne devrait pas se limiter à cela. Parce que, allez-y. Si vous vous rappelez, n'est-ce pas, les années 60-70, nos aînés, ceux-là aujourd'hui qui sont à la retraite, ou certains qui sont encore plus ou moins actifs, n'est-ce pas, quand ils vous parlent de leur histoire, vous voyez leur parcours politique depuis l'université, les mouvements qui sont créés, c'est des mouvements dynamiques, c'est des mouvements qui reposent sur de grandes idées. Ceux qui sont communistes, ceux qui sont socialistes, ceux qui sont d'une autre tendance ou d'un bord politique, mais vous voyez qu'ils sont convaincus. C'est avec conviction qu'ils adhèrent à ces mouvements-là et ils participent à ces actions. Aujourd'hui, tout cela est absent. Et nous ne voyons que des jeunes qui vont à la politique
parce que d'autres leaders politiques les traînent dans les partis politiques pour leurs intérêts, pour se faire élire, ça s'arrête là. Et les jeunes, ils tirent de petits profits, des profits immédiats, ça ne s'arrête que là. Or, ça devrait aller au-delà de ça. Ça devait être une adhésion sur la base d'une conviction, sur la base d'un idéal, sur la base d'une idée forte qu'on soutient et qui, par la suite, peut contribuer au développement du pays. Alors, Kader Achirou, dans un pays où les jeunes peuvent être menacés, parce que la politique vous menace très rapidement, est-ce que ce n'est pas compliqué pour cette couche-là de prendre vraiment ses responsabilités? Non, ça ne va pas être compliqué parce qu'à l'époque où quand même les Tévo Edjre, les Bruno Amoussou et autres entraient dans la politique, ils étaient tous jeunes à l'époque et ils sont débrouillés. Donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas avoir de problème pour se débrouiller, pour participer à l'animation de la vie politique. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui qui est déplorable, c'est que ces jeunes ne veulent pas s'unir en fait pour former un regroupement. Tout le monde veut avoir son regroupement, tout le monde veut avoir son parti parce qu'on estime que quand les fruits qu'on appelle de dur labeur vont jaillir ou vont mûrir, on ne veut pas les partager en fait. Et on ne veut pas partager en fait ces fruits-là en fait. Donc, ce qui fait qu'on assiste aujourd'hui sur l'échiquier politique national, la création de plusieurs mouvements juvéniles de politique pour aller, qu'on appelle, que ce soit aux législatives, à la présidentielle ou bien peut-être au communal. Mais ce que nous devons quand même essayer de déplorer dans ce cas de figure, c'est que ces jeunes-là se font, comme on appelle notifié le DP, se font traîner par d'autres leaders politiques qui les instrumentalisent. Et ils apprennent toujours à copier. Parce que vous savez, quand qui s'assemble se ressemble. Quand vous commencez à côtoyer quelqu'un, vous finissez finalement par copier de ses habitudes et vous finissez par faire... Vous n'êtes pas psychologiquement fort. Vous finissez par... Non, vous savez, quand on parle de cohabitation, il y a plusieurs cohabitations. Quand vous allez voir quelqu'un le matin, qu'on appelle, vous voyez 2 heures de temps, vous lâchez, et quand vous cohabitez avec quelqu'un, vous passez peut-être une année, tous les jours, vous voyez, tout le temps, vous êtes ensemble, vous êtes dans la voiture, vous parlez de tout et de rien, vous parlez même de vos problèmes confidentiels, vous finissez par copier de ses intérêts parce qu'il arrive quand même à vous donner des conseils, il arrive quand même à... leader, ce n'est pas du suivisme, Kader Achirou. On parle des leaders, là, ils ne peuvent pas faire du suivisme lorsqu'on est leader. Parce qu'à l'état où on parle actuellement, on parle, il s'agit quand même d'un jeune qui n'y voit rien et qui a devant lui peut-être un baobab. Parce que quand quelqu'un comme Bruno Amoussou, par exemple, on dit c'est le renard de Diakoto. Mais donc pour lui, il se dit, tout ce que celui-là me dit en politique est une parole d'évangile. Je n'ai pas besoin de quand même de refuter cette thèse. Parce qu'il n'est pas un bon leader. Voilà. Alors, à ce niveau, ils finissent toujours par faire ce que, comment on appelle, nos politiciens adorent faire, le fait de changer de veste, de changer de chaussettes tout le temps. Dès qu'on sent qu'il n'y a plus d'intérêt nombrilique d'un camp, on finit par passer de l'autre camp parce qu'on espère avoir peut-être une nomination, comment on appelle des fruits de quelque chose, des avantages. C'est là où peut-être il faut quand même applaudir les jeunes qui participent, qui sont avec le PCB. Parce que, vous savez, au niveau du PCB, c'est quand même dur. On ne veut pas forcément participer à la gestion du pays, mais on est là pour quand même décrier quand même la mauvaise gouvernance, décrier, comment on appelle, tout ce qui n'a pas trait à l'enracinement de la démocratie dans un état de droit. Donc je pense que c'est à ces mouvements-là quand même qu'on doit quand même consolider quand même un état de fort et quand même encourager plutôt que de rester avec ces jeunes qui aujourd'hui, après avoir eu un peu de sous, vont quand même parcourir quand même les chaînes nationales et internationales pour quand même dénigrer peut-être le pays, mais ne pas faire de propositions. Parce que c'est ça en fait le leadership en fait. Quand vous allez quelque part et que vous dites que ce que tel leader fait n'est pas bon, vous devez dans le même temps faire des propositions. Mais aujourd'hui, le discours est plat, le discours est vide, le discours est puéril et stérile parce qu'on ne fait que dire peut-être la politique du chef de l'État, par exemple, la fameuse, elle est despotique. Les mots sont les mêmes, c'est une rengaine en fait tout le temps. C'est une rengaine. Vous prenez tel leader, vous prenez l'autre leader, c'est la rengaine, elle est même, c'est la même chanson. On fait. Mais on n'arrive pas à dire, je dis que la politique est fameuse parce qu'au niveau de tel indicateur, au niveau de telle structure, telle chose n'a pas été faite pour qu'on ait tel résultat. Moi, à leur place, j'aurais peut-être pu faire ci, pu faire ça. Je pense que c'est à partir de là que les populations vont voir en ce jeune quand même un leader. Parce que quand on commence à faire des propositions et que les propositions sont concrètes et avérées, on se dit, ah, ce jeune homme, si on le mettrait à un poste donné, vraiment, il pourra faire quelque chose de précis. Alors, Euloge Grandaro, est-ce qu'on va dire que la jeunesse n'a pas d'excuses et que les jeunes manquent de conviction, les jeunes manquent de responsabilité, et que ce n'est pas la faute aux aînés? Les jeunes manquent de conviction, les jeunes manquent de responsabilité. D'accord? C'est la faute aux aînés, mais les jeunes également ont une part de responsabilité. Pour ne pas avoir la patience, pour ne pas avoir, comment dirais-je, l'engagement qu'il faut pour se faire former. Parce que la question de la formation se pose. D'accord? À l'université, nous apprenons beaucoup. Et on peut commencer par faire ses pas à partir de là.
en dehors de la formation à l'université, on peut se faire former politiquement à l'université, avoir les diplômes qu'il faut. Mais à côté de ça, outre les diplômes, la formation universitaire, il faut l'expérience sur le terrain. Et cette expérience-là, les jeunes peuvent aller à l'école des aînés, en ayant la patience d'être avec les aînés. D'accord? Apprendre avec les aînés. Et puis lorsqu'ils auront l'occasion d'être mis à l'épreuve, il faut qu'ils travaillent avec responsabilité. Parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui ont été nommés à des postes de responsabilité, mais qui ont déçu, qui ont détourné, qui ont été auteurs de mauvaise gestion. Lorsqu'aujourd'hui on parle de mauvaise gestion, on décrit les détournements, les gaspillages des ressources publiques, n'est-ce pas? Ce n'est pas que les aînés. Il y a des jeunes en qui l'État a fait confiance, à qui on a confié des postes de responsabilité, mais qui ont déçu. Donc il faut que le jeune, dès qu'il a fait l'expérience, et dès qu'on lui a fait confiance, et qu'on l'a nommé, un pouvoir l'a nommé un poste de responsabilité, un président de la République, un ministre, lui confie un poste de responsabilité, il faut que tout le temps qu'il reste, qu'il donne la preuve de sa bonne gestion, la preuve de sa bonne conscience pour servir d'exemple aux autres. Ensuite, la jeunesse, c'est le dynamisme, c'est l'engagement. Le jeune est actif. On ne va pas avoir une jeunesse dormante, une jeunesse passive, une jeunesse qui n'attend que, qui croise les pieds, qui n'attend que le cadeau venu du ciel ou bien le bonheur venu du ciel. Le jeune s'engage, le jeune prend des initiatives, fait des propositions. Il ne s'asseye pas, il ne pleure pas, il n'attend pas que l'emploi lui vienne. Il peut aussi créer, il peut aussi innover, il peut aussi initier. C'est ça la jeunesse. Ensuite, une jeunesse qui veut politiquement contribuer au développement de son pays, le jeune se met en mouvement, le jeune se met dans un creuset où il peut, n'est-ce pas, critiquer, n'est-ce pas, que ça soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation ou de l'emploi. Et de l'emploi, n'est-ce pas? Les jeunes, ensemble, en association, en mouvement, dans un mouvement dynamique, peuvent proposer de nouvelles idées, peuvent critiquer objectivement. Et comme Kadé l'a souligné, ils peuvent faire de bonnes propositions et prendre des positions. Prendre des positions contre une décision du pouvoir, contre des décisions du pouvoir et faire des propositions objectives. Voilà comment les jeunes peuvent contribuer à l'action politique et contribuer au développement de leur pays. Et il faut qu'ils prennent des risques aussi, Kader Achirou. C'est pas toujours évident. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'ils prennent des risques parce que quand vous êtes quand même un embryon dans une cage qu'on appelle de lion, où vous avez des gens qui ont quand même le pouvoir d'État en main, qui ont quand même toutes les forces occultes et les forces qui peuvent vous nuire de façon officielle aussi et officieuse, je pense qu'il faut quand même marcher à petits pas, mais quand même il faut être courageux pour rentrer dans cette jungle. Mais dans le même temps, il faut quand même chercher à quand même accepter son destin pour savoir que, vous savez, quand on parle de leader politique ou de leader d'opinion, tout le monde n'est pas fait pour être leader d'opinion. Il y a des gens qui doivent être quelque part là. Quand on voit tous nos politiques, on voit nos hommes politiques. Et parfois, il y a des gens qui ne sont pas hommes politiques. Derrière eux, il y a aussi un grand homme. Il y a des gens peut-être qui peuvent mieux écrire un discours pour une nation, mais ne sont pas capables de venir rendre le discours. Il y a des gens qui sont là peut-être pour donner des idées, des stratégies, mais ils ne sont pas capables de venir devant la foule pour s'exprimer. Alors, je pense qu'à ce niveau, il faut quand même essayer de s'associer quand même aux autres, parce qu'on n'arrive jamais à une destination seule. Il y a toujours, comment on appelle, l'entraide avec d'autres personnes, que ce soit vos aînés ou d'autres jeunes comme vous. Alors il faut être humble à ce niveau, il faut être humble pour tendre la main quand même à son frère pour dire, mon frère, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé? Si on s'associait pour faire, parce que je pense que quand on parle de leader, s'il n'y a pas des gens derrière vous, vous n'êtes pas leader. S'il n'y a personne derrière vous, vous n'êtes pas leader. Donc il faut forcément que vous ayez des gens derrière vous, mais que ce soit des gens charismatiques, des gens qui puissent quand même avoir de la plus-value. Parce que vous voyez des gens aujourd'hui, la plupart des recrutements que nous voyons, le gars il est le seul leader en fait, et il ne se fait entourer que des personnes qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucun engagement et qui sont là juste derrière lui parce qu'on attend peut-être le jour où il y aura peut-être un gombo pour peut-être partager ça ensemble. Je pense que c'est pas cela qu'on doit le faire. Mais maintenant, pour revenir à la question par rapport aux risques, les risques seront vraiment très nombreux. Très nombreux dans le sens où quand vous allez par exemple dire d'un chef d'État par exemple qu'il est malade parce que peut-être c'est pas ses testicules ont tel problème alors que le chef d'État ne l'a pas encore révélé de façon publique et de façon officielle, je pense que là vous devez avoir peur, vous devez quand même penser à votre sécurité et à ce niveau-là il faut quand même agir dans les normes avec les organismes internationaux pour que quand même on puisse avoir un œil sur vous pour que dès que vous avez quelque chose, pour que la communauté internationale quand même puisse se réveiller pour quand même assurer votre sécurité. Sinon sans cela, je pense qu'on va vous marcher dessus, on va vous taper dessus et personne ne demandera d'après vous, il n'y aura pas de compte sur vous, il n'y aura pas de fait sur vous, il n'y aura même pas de champ après vous.
Oloz Gandaro, lorsqu'on fait ce débat, je me dis, il faut quand même féliciter les jeunes, quand ils étaient jeunes, Amoussou Bruno, Gassin, Adrien Rombedji ou une certaine Marie-Élise Bédo, ou encore le jeune officier Mathieu Kérékou, paix à son âme. On se dit finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre génération? Oui, tout à fait. Je viens de dire que nous devons aller à l'école des aînés. Vous les avez cités tout à l'heure. Ils étaient braves, hein? Albert Tevoidre, le président Bruno Amoussou, l'ancien président Nicéphore Soglo. Voilà des exemples. Nous les avons vus. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont mouillé le maillot. Nous connaissons leur histoire, leur parcours. Et nous nous en félicitons. Ça fait l'honneur du Bénin. Nous avons vu, à l'époque de ces jeunes-là, qui faisaient partie de l'élite, qui ont fait l'honneur, la dignité du Bénin à l'extérieur. Ceux qui étaient enseignants, ceux qui étaient à des postes politiques, même députés, en France, ailleurs, au Sénégal, enseignants au Tchad, ils ont fait l'honneur et la fierté du Bénin. C'est pourquoi je dis, ils doivent aller à l'école des aînés. Je ne veux pas dire que tout est bon sur toute la ligne. D'accord? Depuis les années 60, les indépendances jusqu'à ce jour, c'est vrai, il y a des choses que nous avons déplorées dans la gestion, la gouvernance du Bénin, avec les coups d'État qui se sont succédés, avec des scandales que nous avons connus. Ça, ce n'est pas des exemples à garder. D'accord? Donc, c'est aux jeunes d'en prendre conscience. Il leur faut, comme quelqu'un le dit, une nouvelle conscience, un nouveau engagement. Ceci dit, nous ne voulons pas faire le procès des jeunes et dire que non, les jeunes, tout est mauvais. Nous ne voulons pas leur faire ce procès-là. Il y a des insuffisances, mais nous reconnaissons que les jeunes béninois ont des qualités, c'est des valeurs, c'est des atouts et nous pouvons leur faire confiance. Nous ne disons pas qu'un jeune ne peut pas briguer la magistrature suprême, ne pas devenir président de la République. Ils le peuvent, mais il faut qu'ils nous en donnent la preuve en ayant une nouvelle conscience, en prenant de nouveaux engagements et en allant à la politique. D'accord, pour nous démontrer qu'ils sont formés, ils ont l'expérience qu'il faut et qu'ils peuvent apporter quelque chose au pays. Qui ne soit pas seulement la chose à instrumentaliser, la chose à manipuler uniquement pendant les élections pour l'intérêt de X ou Y et qui n'apporte en réalité rien de concret à notre pays. C'est sans commentaire. Oloz Gandaro, merci. Kadera Chirou, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Oloz Gandaro est le directeur de publication du journal Le Grand Matin. Avec les débatteurs, nous avons parlé de la participation des jeunes à l'animation de la vie politique. Merci. Nous allons à présent recevoir Jonathan Adessi pour Free Sport. Nous parlerons donc du CHAN 2018, match retour Bénin-Nigeria. CHAN 2018 en sport, match retour Bénin-Nigeria. Jonathan Adessi, bonjour. Bonjour Nadège. Le déplacement du Bénin samedi au Nigeria pour le compte du match retour de la qualification du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018 s'annonce très décisif. Ainsi, Esaü TV s'est rapproché de René Sagbo, directeur de JP Sport, et Amman Akakbo, reporter sportif à KFM, pour une analyse d'avant-match sur les chances de qualification de l'équipe de Match Mogo. On les écoute. Mais merci, il faut simplement dire qu'au vu de ce qu'on a observé lors du match aller, il faut dire que le Bénin effectue un déplacement périlleux au Sani Stadium de Kano. Périlleux simplement parce que nous avons manqué l'occasion de faire la différence à Cotonou et n'eût été ce pénalty de la 88e minute est transformé par Mama Seibou, on serait peut-être en train déjà de faire nos adieux pour Kenya 2018. Tous les joueurs doivent être conscients, il faut que le peuple béninois soit clair dans sa tête. La tâche ne s'annonce pas facile. C'est vrai, par patriotisme, on peut dire qu'on ira chercher la qualification, mais au vu de l'équipe nigériane que nous avons eue, nous avons senti en deuxième mi-temps un relâchement, ce qui a entraîné la supériorité des jeunes nigérians. Mais je me dis, si ils sont tous conscients et dans les 15 premières minutes, ils peuvent faire le break et faire douter les Nigérians, on peut espérer une qualification. Je pense que le match du samedi prochain, les écureuils ont leur carte à jouer. Parce que le Bénin n'a jamais participé à une compétition de CHAN. Et donc, à 90 minutes, ils pourront faire le résultat pour moi. Aller du côté de Kano, ce n'est pas impossible, surtout qu'on a vu déjà par le passé les cadets battre le Nigeria, éliminer le Nigeria, même si on s'est fait dans la foulée éliminer par la Gambie. Et je crois que oui, cette équipe du Bénin que moi je vois jouer, il y a une cohésion, même si on pense que ils font souvent 90 minutes, 45 minutes d'une partie de match. Je pense que ces écureuils-là peuvent faire le résultat du côté de Kano, surtout que les Nigériens
après le départ, j'ai suivi des médias qui ont commencé par sous-estimer cette équipe du Bénin, pensant que bon, ouais, c'est seulement un but qui peut remonter et non faire la fête. Je pense que les écureuils du Bénin, de l'autre côté, s'ils jouent correctement, d'accord, et les occasions qu'ils arrivent à obtenir, s'ils arrivent à les concrétiser, le Bénin peut faire mal. Et pourquoi pas mettre 2 buts parce qu'on a juste besoin de match nul ou mettre un but là-bas et poser des problèmes aux Nigériens. Il faut préciser que Anjorin Moucharaf a pris ses responsabilités du côté du Nigeria et a permis donc à nos écureuils d'être mieux logés. Voilà. Sur le plan international, barrage Europa League, Marseille ramène le nul de la Slovénie. C'est bien ça? Oui, opposé au club slovène de Donzal, les joueurs de Rudy Garcia n'avaient pas le droit à l'erreur. Bousculé d'entrée, l'OM s'est fait surprendre et est logiquement mené 1-0 à la pause. En deuxième période, avec de belles phases de jeu, l'OM se verra récompensé par un but de Morgan Sanson dans la dernière demi-heure de la rencontre. Un match nul qui fait les affaires des coéquipiers de Florian Thauvin, mais il faut assurer la qualification au match retour la semaine prochaine au Vélodrome. Réaction du monde du football suite aux attentats de Barcelone, il faut le faire. En effet, après une attaque terroriste perpétrée à Barcelone dans la journée d'hier, de nombreuses personnalités et institutions sportives ont apporté leur soutien aux victimes. Samuel Umtiti, Eric Abidal, Neymar, Fernando Alonso, Pau Gasol, Cristiano Ronaldo, le Paris Saint-Germain et même le frère ennemi le Real Madrid ont tous posté par le biais des réseaux sociaux des messages de compassion et de déception quant aux événements tragiques survenus en Catalogne. Une manière de dire que le football est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que le terrorisme. Merci Jonathan Adinsi, c'est la fin donc de la Page des Sports. Bon week-end à vous. Merci Nadège. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, tu vas laisser nous 5 secondes, moi, j'habite pas tout. Ce sont pour aller faire, mais toi tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans toutes les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA et vous aurez de quoi vous distraire. C'est la fin de votre émission matinale. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Vous savez, la vie ne comprend pas le langage des plaintes et des pleurs. Elle ne regarde pas la peine ou encore les émotions des êtres humains. Elle n'accepte donc pas, chers amis, sans résistance, votre condition de vie. Je vous invite à lutter et à vous battre. Merci, très bon week-end chez vous. Au revoir.